ce n'est pas ta joie de faire ce que tu crois devoir faire. D'accord. Ça va ça ? Ouais. Non, mais ça c'est procrastine très éclairant. parce que ça dit oh là là, il faudrait, tu vois, il faudrait vraiment que je rentre et que je cuisine, tu vois, par exemple. Et ça procrastine parce que c'est la mise en protection de ta petite fille qui dit c'est pas joyeux, j'ai pas envie, tu vois. Et elle fait quand même, faudrait que j'y aille. Je préfère aller boire un coup avec mes potes. C'est ça. Et du coup, ça crée une tension parce que ça raconte, et c'est ça la procrastination pour moi, hein. De toute façon, j'arrête de dire pour moi, parce qu'il est évident que je ne parle que de moi. Ça procrastine parce que c'est pas du tout joyeux en fait d'aller faire la cuisine. Mais il y a un programme qui dit ah ouais, ça c'est le mental, hein, j'adore. Ah quand même, faut bien que je cuisine. Ou pas. Et c'est ça qui est allé voir. Quand il y avait le Covid et que je recevais les patients, j'adorais ça parce que c'est vraiment des endroits où alors la procrastination elle était puissance 1000 puisque t'as toujours, on a certains toujours espéré s'arrêter sans culpabilité, payer 2 mois à la maison, d'avoir du temps, voilà. Bon alors après on était enfermés, hein, mais au-delà de ça, il y a un endroit où on s'est retrouvés sans la culpabilité de, quand on veut se mettre en arrêt maladie. Ouais. Là, il y a des programmes inconscients qui arrivent, on n'a pas le droit, je vais abandonner. Enfin bon, là, on nous a arrêtés. Voilà. Il y a eu un endroit où pour les corps, c'était vraiment génial. Sauf que je me retrouve à la maison et j'ai toujours dit que quand j'avais du temps, j'allais peindre, faire ça. Alors je l'ai fait, parce qu'il fallait bien, j'étais dans le faire. Hein. On s'est retrouvés à des endroits où on n'a pas eu plus l'habitude d'être. Donc on est dans le faire. Et là, je commence le volet. Et puis non, après, j'ai fait autre chose. Parce qu'on a écouté notre corps et on est venu me voir en disant « Mais je comprends pas, je commence quelque chose, je le termine jamais. » Ça me rappelle vraiment ça, la procrastination dans cette question. Ça rejoint à ça. Tout simplement parce que qui t'a dit que quand tu commençais un volet, fallait le finir. Ta joie, c'était de commencer des choses et de pas les finir. Et ouais, mais dans l'inconscient collectif, on finit toujours ce qu'on a commencé. C'est ça. Et ça vient des injonctions père, mère et de notre éducation. Donc, c'est-à-dire des injonctions de notre masculin et de notre féminin. Mais il n'y a rien de plus beau que de procrastiner. En vrai. C'est-à-dire que c'est très joyeux de dire je commence le volet. Non, c'est plus ma joie de le finir. C'est très joyeux pour moi, par contre, d'aller faire une pétanque. Et c'est ça, en fait, on devrait... c'est ça de s'écouter, c'est-à-dire, est-ce que c'est plus joyeux de le finir parce que c'est trop beau physiquement, esthétiquement, c'est très joli et j'adore, j'ai trop envie de le terminer parce que ça va être trop bien. Là, c'est vraiment de la joie. Mais si ça procrastine parce que c'est juste que là, c'est plus joyeux de peindre. Va faire autre chose et t'y reviendras dans 15 jours, 10 jours ou un mois. Ou jamais. Ou jamais. Et tu verras, pas fini. Et, je préfère qu'il soit pas fini plutôt que de me contraindre à faire semblant de finir par injonction de quand on commence quelque chose, on le termine. Et il y a un exemple qui va très bien avec ça. Ça vient souvent souvent, oui, ça rejoint ça en tout cas. Quand on est enfant et tu ne connais pas le sport, la danse par exemple, donc on dit tiens, j'aimerais bien faire de la danse, mais tu sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est pas la même chose de le penser et de le vivre, parce que tu pars en groupe avec des filles, en concurrence, enfin bon, bref. Donc tu veux faire de la danse et t'arrives là-bas et tu veux plus le faire. Et là, tes parents te disent ah non, quand on commence quelque chose, on le termine. Et du coup, tu vas te coltiner 1 an de bordel, 1 an à un endroit où tu voulais pas aller, et dans ton inconscient, tes parents te disent, en fait, ta joie ne vaut pas les 130 € que j'ai claqués. Donc tu vas taire ta joie, parce que quand on commence quelque chose, on le termine, on te demande de le taire, parce que ce que tu vibres, ça vaut pas 100 balles. C'est violent. Oui. Et ça donne des structures, très souvent, de rentabilité. D'accord. Donc du coup, on comprend qu'on doit être rentable. Ouais. Tu vois, pour moi, ça part beaucoup de là. Enfin, par exemple. Oui. Merci. Avec plaisir. Je vais procrastiner. Je vais continuer à procrastiner, du coup. Tu peux.
Et on te dit que en plus tu peux être autonome en énergie, en amour, que tu n'as besoin de personne, c'est-à-dire que tu as vraiment le droit de procrastiner. Ok, super. Bah, je continue alors. C'est Génial, ça. merci beaucoup. Orlane. Avec plaisir.